Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Jean-Noël Carpentier. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des Affaires étrangères. Monsieur le ministre, comme vous, je le sais, et comme beaucoup d'entre nous, j'ai été bouleversé par le drame qui s'est déroulé jeudi dernier sur les côtes de Lampedusa. Cette tragédie de l'immigration doit faire réagir l'humanité tout entière. Et si nous ne faisons rien, malheureusement, elle se reproduira. Le nombre de migrants qui traversent le monde pour trouver une vie meilleure va toujours croissant. Et ils sont des dizaines de milliers à faire de leur voyage d'espérance celui du trépas. Cette situation est insoutenable. Les pays dits riches pourront sans cesse vouloir renforcer leurs frontières, sans cesse vouloir dresser des barrières. Celles et ceux qui meurent de faim chez eux chercheront, tenteront toujours la dernière chance du désespoir. Vous l'avez dit vous-même, Monsieur le ministre, la solution est de permettre à ces pays de pouvoir faire vivre dignement leur population. Et moi, je rajoute, quitte à modifier certaines de nos règles économiques pour une meilleure répartition des richesses mondiales, il faut une prise de conscience internationale, en Europe bien sûr, mais aussi au-delà. L'ONU, qui a pour finalité de faciliter la coopération et le progrès social, est actuellement en assemblée générale ordinaire. Elle peut être la garante d'une plus grande solidarité, d'une plus grande équité entre les peuples. Aussi, Monsieur le ministre, pouvez-vous nous dire quelles sont les initiatives que le gouvernement envisage de prendre, au niveau européen bien sûr, mais aussi à l'ONU, durant ces prochains jours? Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères. Monsieur le député Carpentier, merci de votre question. C'est vrai que la semaine dernière, 300 personnes noyées ou disparues et la Méditerranée transformée en un immense cimetière à ciel ouvert. Et l'indignation que vous avez manifestée, je pense qu'elle existe sur tous les bancs, avec un appel, comme vous venez de lancer, à l'action. L'action, elle doit se déployer dans 2 ou 3 directions que vous avez citées. D'abord, la question du développement. Ceux qui veulent venir en Europe n'y viennent pas par plaisir, ils sont chassés par la misère, par la malgouvernance. Et donc, il faut que l'ensemble de nos pays, de l'Europe et au-delà, agissent plus efficacement pour le développement, qu'il s'agisse de la Corne de l'Afrique ou qu'il s'agisse du sud de la Méditerranée. Il faut aussi être plus efficace, beaucoup plus efficace que l'Europe ne l'a été, sur les actions de surveillance. Ça s'appelle Frontex, dont le budget, je crois que chacun le reconnaît ici, est insuffisant. Et puis, il y a aussi la dimension de sanctions, parce qu'il n'y a pas ces passages s'il n'y a pas des hommes qui font leur fortune sur la misère et le trafic humain. Interpol, Europol doivent agir. Ce sont les instructions qu'a reçues de la part du Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, qui aujourd'hui est en discussion là-dessus à Strasbourg. À Luxembourg, pardon. Ce sont les thèmes que développera le président de la République au prochain Conseil européen d'octobre, puisque nous avons demandé que cette question soit inscrite à l'ordre du jour. Vous avez dit votre scepticisme, beaucoup d'entre nous le partagent, mais il faut agir et vite pour qu'il n'y ait plus de tels drames que celui de Lampedusa.